Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors, ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait de vidéo et aujourd'hui je vais vous faire un tirage de cartes. Aujourd'hui, vous le savez peut-être, c'est le 1er août. C'est la fête chez les Celtes de Lugnasad. Euh, alors, c'est prononcé différemment selon que on soit dans les îles britanniques ou en Bretagne. Euh, j'ai regardé une émission, enfin une vidéo sur YouTube aujourd'hui euh, d'une personne qui a une chaîne qui s'appelle Beltane Cottage. Bealtene, ça doit faire quelque chose comme ça en irlandais, et donc elle dit Lunasa. Lunasa. Euh, donc voilà. Donc, Lugnasad, ça s'appelle aussi la masse. Et en fait, c'est la fête des récoltes chez les Celtes. C'est la fête du dieu Lugh. Lugh, c'est le dieu de la lumière. Alors, il a beaucoup de cordes à son arc, cet homme, enfin, pardon, ce dieu. Il est le dieu de la lumière, le dieu des arts, le dieu du savoir, le dieu de la souveraineté, le dieu du droit. Je pense que j'en ai oublié tellement il y en a. Et, euh, et donc, l'Unasa, c'était la fête, c'est toujours la fête des récoltes, l'occasion de célébrer la récolte et surtout de remercier la terre pour ce qu'elle donne. Et puis, c'était en fait un moment de convivialité où, où les gens étaient conviés à se retrouver, surtout dans la paix et dans la convivialité. Et étaient conviés, pardon, toute personne, quelle que soit sa classe au niveau social. Et en fait, c'était le roi qui conviait tout le monde à cette fête. Et, euh, et quand je dis tout le monde, c'était vraiment tout le monde, quel que soit le niveau social, dans la paix, dans la convivialité. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, pour le Gnassad, il y a deux oracles qui m'ont assez naturellement appelé, je dirais. Et donc, tout d'abord, c'est l'oracle des bénédictions celtiques. Ça me paraissait judicieux. Excusez-moi, si vous entendez biper, là c'est en fait parce qu'il y a des travaux pas loin de chez moi, que mes fenêtres sont ouvertes, donc il y a des engins de travaux qui s'activent et chaque fois qu'ils bougent, hein, notamment qu'ils reculent, ça bip de partout. Donc faut pas se formaliser pour ça. Donc je disais donc qu'il y a deux oracles qui m'ont appelé assez naturellement. Les bénédictions celtiques, c'est Lucy Cavendish et Jane Star Wells pour les illustrations. Et l'oracle des semeuses, ben oui, il a fait des récoltes, donc l'oracle des semeuses de Monica Grande et de Sonia Corr pour les corps ou coches pour les illustrations. Voilà. Alors, eh bien, moi j'ai bien envie de commencer par une bénédiction celtique pour cette vidéo. Donc petit rituel comme d'habitude. Et on y va, c'est parti.
Alors, on va voir ce que les bénédictions celtiques veulent nous dire en ce jour de Lugnasad. Regardez le livret parce que souvent, il y a des choses intéressantes. Alors moi aujourd'hui, je me suis accompagnée d'une bougie à la rose que j'ai mise dans un bougeoir arbre de vie. Voilà. Allez, allons-y. Vous entendez peut-être aussi ma machine à laver. Entre les engins de travaux et les machines à laver qui tournent. Pas d'inquiétude, tout va bien. Voilà. Alors on va demander... Ah, j'ai bien fait de regarder le dos des cartes, le dos de deck. Et c'est la bénédiction du pardon. Et la bénédiction du pardon, je ne sais pas pourquoi, elle me fait assez penser à l'image de Lugnasad parce que on a un certain nombre de récoltes, dont le tournesol. Le tournesol, c'est le symbole du soleil. Mais on a la lune aussi. Serait-ce à dire que le soleil a rendez-vous avec la lune? Et puis, alors à peu près à toutes les fêtes celtiques, mais on fait souvent des objets à base de... Ben là, les récoltes, ça peut être le blé à base de blé, d'avoine, de céréales, on tresse, des choses comme ça. Puis le pardon, c'est aussi faire preuve de sagesse que de pardonner. Je regarde cette carte. C'est intéressant parce qu'on a des cristaux. On a des cristaux orange, vert, bleu et améthyste. Donc, orange, le chakra sacré, vert, le cœur, bleu, le troisième œil, le chakra de la gorge, pardon, violet, le troisième œil. Ici, je ne sais pas si vous verrez. Alors, c'est la carte 31. Le 31, c'était hier, 31 juillet. C'est peut-être le département 31. Ça, c'est un département du sud-ouest. Mais je ne saurais plus dire lequel. C'est peut-être un âge. 31. Ça fait 4 au final. Donc ça, c'était le dos des cartes. Le dos de deck. Paquet plutôt. Pour aujourd'hui. Le pardon. Je vais mélanger les cartes et je vais voir quel est le message. Déjà, le message de pardon, c'est un beau message. Mais quel est le message pour ce jour de Lugnasad? Merci de me passer un message pour les personnes qui regarderont cette vidéo pour la fête. Ah, ben voilà.
Alors c'était marrant parce que c'est vraiment très marrant parce que cette carte-là, elle était après la carte de la bénédiction du pardon. Alors, j'ai mélangé les cartes et c'est celle-ci qui est revenue. Elle voulait parler. Alors, bénédiction de l'air, la carte numéro 2. C'est peut-être un couple. En tout cas, cette carte, elle me parle de transformation. Parce qu'on a un papillon là sur le côté. On a un symbole celtique aussi. On a aussi quelque part la récolte parce que on a des mûres, les fruits des ronces, on a des mûres, je ne sais pas si vous les verrez bien. Donc on va voir quel est le message de cette carte de la bénédiction de l'air avec le petit carnet. J'ai donc dit que c'était la carte numéro 2. Bénédiction de l'air. Pour laisser libre cours à l'inspiration, aux idées nouvelles, aux souvenirs utiles, aux pensées claires et aux mots sincères de cette journée. Belle âme, puissiez-vous être bénie en ce jour par l'élément air. Puissent vos paroles être en harmonie avec vos pensées. Puissent-elles être inspirées par la foi en votre capacité à comprendre en profondeur, grâce à votre esprit, tout ce qui est en vous, ce qui est autour de vous. Puisse votre esprit être clair et ouvert. Puissent des idées pertinentes éclore et s'exprimer avec aisance et grâce, par des mots et des actes en harmonie avec vos idéaux les plus élevés. Puissent des connaissances enrichissantes, des informations fiables, des mots sincères affluer dans votre monde en ce jour. Faites en sorte que les souvenirs qui émergent soient des souvenirs qui vous soutiennent dans vos tâches. Redonnez vie à vos rêves oubliés. Puisse la qualité de vos pensées s'accorder à l'infini du ciel. Puissiez-vous avoir la liberté et le recul à mesure que vous avancez dans ce cycle du soleil. Puissent les vents du changement souffler sur ce dont vous avez besoin de vous libérer. Laissez la légèreté de l'air vous dégager des fardeaux qui vous empêchent de réaliser vos rêves. Puisse l'air que vous respirez être pur et vivifiant et vous éveiller à l'infinité des possibles de votre vie. Puissiez-vous vous sentir inspiré et revigoré, aimé et nourri à chaque inspiration et à chaque expiration. Libérez votre esprit de tout ce qui n'est plus en alignement avec la personne que vous êtes en train de devenir. Laissez vos ailes se déployer et se raffermir jusqu'à pouvoir vous envoler. Accueillez les parfums, les chants et le vertige de la liberté qui relèvent de l'élément air. Ce sont les bénédictions que vous allez recevoir en cette journée. Puissiez-vous surtout vous emplir de ce qui est bon, authentique et pur
et puisse chacune de vos respirations être bénie. Soyez bénis. Donc ça, c'est le message pour la bénédiction de l'air. Métamorphose comme le papillon, mais aussi liberté. Respiration. Alors ce qui est très chouette aussi, un bon nettoyage au niveau de l'air, c'est de chanter. Parce que le chant, ça permet de nettoyer de l'intérieur, ce qui est pas toujours très clair, même plutôt sombre. C'est un bon moyen de nettoyer le chant. Alors je vais vous lire aussi la carte 16, donc le pardon, la bénédiction qui va avec la carte... Non, la carte 31, pardon, pas la carte 16. C'était la carte 31. À la vôtre. N'oubliez pas de boire régulièrement avec des chaleurs pareilles. C'est assez crucial. Alors, la bénédiction du pardon. Pour vous libérer du poids de la rancœur et de la vengeance et vous aider à vous ouvrir à la grâce du pardon. Le pardon est un monstre rusé. Mais c'est aussi un monstre magnifique. Lorsque nous cherchons à pardonner, nous nous débattons avec des méfaits qui se trouvent au cœur de notre résistance à lâcher la douleur à laquelle nous nous accrochons. Quand nous avons besoin de pardonner, nous sommes souvent à vif, trop loin de la justice pour pouvoir ne serait-ce qu'effleurer le baume du pardon. Pourtant, garder la colère trop longtemps génère une amertume dense. Or, l'amertume est un poison pour qui désire vivre librement. Et moi qui danse avec les mots, danse, c'est une amertume dense, c'est une amertume de densité, une amertume qui est dans la matière, qui est engrammée dans la matière. Et me vient l'idée suivante, et si, pour désengrammer la densité de cette amertume, il suffisait de danser. La danse, c'est un mouvement léger, généralement. Ça pourrait être le contrepoison à l'amertume, puisque on nous dit « Or, l'amertume est un poison pour qui désire vivre librement ». Donc voilà, c'est ce qui m'est venu en entendant ceci. Je continue. Il nous est difficile de pardonner quand nous subissons les conséquences des actes d'une autre personne. De nos jours, on a tendance à condamner la victimisation, mais jadis, dans le monde celtique, il existait une justice réparatrice qui contribuait grandement au pardon. Dans l'Ancien Testament, qui a influencé nos systèmes juridiques et notre façon de redresser les torts, la justice est essentiellement punitive. Et le pardon est, en général, accordé après que l'injustice a été réparée. Mais que faire quand le sentiment d'injustice est encore très vivace et qu'on a l'impression que pardonner quelqu'un revient à minimiser ses torts et sa capacité à nuire aux autres? Justice et pardon doivent aller de pair. Cette bénédiction leur permet de s'entrelacer de sorte que vous puissiez commencer par vous pardonner vous-même, car, quel que soit le tort qu'on ait subi, on ressent souvent de la culpabilité. Il existait autrefois un autre moyen de rendre ce qui avait été pris par une action juste. Le chemin du pardon était alors exempt de toute volonté de vengeance. Dans de nombreuses philosophies New Age, la responsabilité est attribuée à l'individu qui souffre. On lui demande comment il a attiré cette situation à lui. Ce qui est injuste,
et dans certains cas préjudiciable, cruel et immoral. Tout d'abord, sachez que quel que soit le mal qu'on vous ait fait, ce n'est pas votre faute. Et dans un premier temps, essayez de vous pardonner vous-même. Puissiez-vous recevoir la bénédiction de pardon et l'appliquer à vous-même, chers amis. Sachez que vous dénouerez doucement les liens du doute et des récriminations qui se sont accrochés comme des épines autour de votre cœur et ont envahi votre esprit. Quand vous commencerez à vous pardonner, vous trouverez aussi le pardon pour les injustices que vous avez subies. Car par ce pardon, par cette acceptation et par votre capacité à discerner le mal qui a été fait, vous retournerez à vous-même. Vous serez plus sage, mais sans le poison. Puisse la souffrance et l'amertume s'étioler et laisser la place à votre renaissance. Vous serez plus sage, d'où la chouette sur la carte du pardon. Puissiez-vous être capable de vous souvenir avec plus d'honnêteté et de sagesse afin que cette situation ne se reproduise pas, et être capable d'y repenser sans souffrir. Ainsi, la justice que l'univers vous apportera sera réparatrice. Elle vous rendra le triple de ce qui vous a été pris. Puissiez-vous enfin vous libérer de la souffrance. Laissez la colère se consumer et se transformer en cendres, dont, tel le phénix, vous renaîtrez. Sachez que vous avez pardonné. Pardonnez l'autre pour son. Pardonnez, avec un et accent aigu. Pardonnez l'autre pour son sombre cadeau. Pardonnez la vie. Et surtout, délivrez le remède pur du pardon à vous-même. Soyez bénis. Je vais essayer de vous retrouver la carte du pardon dans le paquet. Ah ben la voilà. La chouette. Avec le pardon, on acquiert la sagesse. Voilà. Alors les amis, ça c'était le tirage pour... Oh, on est déjà à 23 minutes. Donc c'était le tirage pour les bénédictions celtiques. Et on va voir ce que l'oracle des semeuses veut nous dire. Petit rituel et on est parti. C'est magnifique ce que je viens de voir. Alors, comme vous le savez, ma chaîne, c'est Laurence Tilloy sème la lumière et les semeuses. Eh bien, c'est tout à fait d'actualité parce que pour récolter, il faut avoir semé. Alors, on va voir ce que les semeuses nous racontent. Et le dicton, c'est on ne récolte que ce que l'on sème. Sème de semer des graines et sème S apostrophe A-I-M-E. Donc, si vous n'avez pas d'amour pour vous-même, et les graines que vous semez, elles sont pas très fertiles en fait. Alors, là aussi on gardera le petit livret pour voir ce qui nous est dit.
Alors, allez, on est parti. Merci aux semeuses de nous passer un message pour les personnes qui regarderont cette vidéo en ce jour de Lughnasadh, la fête des récoltes. Merci aux semeuses de nous passer un message pour les personnes qui regarderont cette vidéo en ce jour de Lughnasadh, 1er août 2022. Hop. Un petit moment, je ne les ai pas utilisées. Donc elles ont besoin d'être mélangées. Faut-il que j'aille la chercher? Ah non, elle vient toute seule, celle-ci. Alors, voyons voir ce qu'elle nous dit. La leader, la carte numéro 13. Alors c'est très festif cette carte, hein. Et Lughnasadh, donc c'est une fête des récoltes. Mais en plus de ça, Lugh, le dieu Lugh, c'est un dieu des arts aussi. Alors là, on est en plein dans la musique. On a le violon, on a l'alto et on a la contrebasse. Alors, on voit que c'est encore... il fait chaud encore sur cette carte. On est en vêtements, on n'est pas en mitouflé. Mais malgré tout, on voit quand même que les feuilles commencent à devenir orange et à tomber sur le sol. Et je dirais que cette femme avec le violon, c'est la chef d'orchestre parce que c'est la leader du trio. Et on va voir quel est le message dans le livre. Donc la carte numéro 13. Alors, l'esprit de la carte. La femme leader est une fine stratège. Elle connaît les rouages de la gestion de groupe et sait mettre ses talents au service d'une équipe. Elle possède un bon leadership. C'est une chef d'orchestre. C'est une chef d'orchestre hors pair. Voyez son archet qui scande le tempo et son attention à donner vie à la musique. Elle aime que les gens s'écoutent, s'harmonisent, co-créent ensemble. Elle est très attachée aux valeurs de sociabilité, de respect, de loyauté et participe à sa manière à une meilleure organisation de la vie sociale. C'est l'image mythique de la femme charismatique, comme Oprah Winfrey, femme afro-américaine ayant créé sa propre chaîne de télévision, The Oprah Winfrey Show, ou comme J.K. Rowling, la célèbre romancière, auteure d'Harry Potter, partie de rien et qui a créé de toutes pièces sa célébrité. Ou encore Zhu Kumfei, directrice d'une société de technologie de pointe en Chine.
En France, Zabou Bretman, avec ses 4 Molières et son César, prône haut et fort le droit d'équité dans les métiers du cinéma. Citons également Blanche Gardin, qui refuse de recevoir l'ordre des arts et des lettres de la part d'un gouvernement qui ne tient pas ses promesses vis-à-vis des sans-abri. La tout aussi géniale Ruth Bader Ginsburg, icône populaire et progressiste défendant la cause des femmes aux États-Unis, juge à la Cour suprême dont la citation fait ici écho. Je ne réclame aucune faveur pour les personnes de mon sexe. Tout ce que je demande à nos frères, c'est qu'ils veuillent bien retirer leurs pieds de notre nuque. Ce sont toutes des femmes de conviction qui se sont donné les moyens d'atteindre leurs objectifs. Rien à voir avec des Wonder Woman. Après des parcours souvent difficiles, elles font preuve d'un courage hors du commun, d'une authenticité et d'un réalisme à toute épreuve. Elles ouvrent de magnifiques sillons pour que les autres femmes osent leurs paroles fortes, osent faire des trucs de dingue ou être tout simplement les héroïnes de leur propre vie. Le talent en question. La motivation de la femme leader, c'est d'être au centre, d'être la première devant. Elle porte en elle cette idée de progression, de transmutation de l'ego en valeurs participatives. Elle aime organiser les initiatives individuelles et collectives. Son génie réside dans le fait qu'elle porte une vision. Quand on parle de leadership au féminin, la femme leader sent son cœur qui se met à battre. Elle sait que le leadership au féminin, dont on parle aujourd'hui, est bien plus qu'une simple mode. C'est un passage obligé, une voie de progrès annonciatrice de véritables changements. La femme leader déteste les divergences, les tensions psychiques et les agressions verbales. Elle prône la résolution des conflits grâce à l'harmonisation des talents de chacun. Par la mise en valeur de ce qui unit, elle facilite les prises de décision au sein d'un groupe, organise, inspire, considère, soutient. C'est une femme influente, porteuse d'initiatives collectives. Le génie en action. À vos côtés, les étoiles s'allument vraiment. Spontanément, les gens ont envie de vous suivre. Vous savez fédérer et orchestrer. Vous n'avez pas réellement une âme de chef, mais vous êtes une porteuse de sens, une femme ressource qui se tient devant pour hisser son groupe vers plus de cohérence et d'harmonie. Vous avez intégré que vous n'êtes pas plus bête qu'un homme pour diriger ou insuffler de l'élan et de la cohésion. Votre motivation vous amène à occuper des postes à responsabilité pour manager des équipes ou à choisir des professions libérales dans lesquelles vous pouvez exercer votre charisme en douceur et pour le bien de tous. Coach en entreprise, directrice artistique, chef d'orchestre, animatrice de groupe, responsable en ressources humaines, l'implication sociétale, artistique, économique, politique ou sociale peut être un axe de réalisation pour vous. Alors c'est un très beau message aussi, parce que Lugh, le dieu Lugh, c'est aussi non seulement le dieu de la lumière, des arts, mais c'est aussi le dieu du droit, de la souveraineté. Donc, un très très beau message également pour cette fête de Lughnasadh. Lughnasadh, une fête très féminine pour un dieu de la lumière. Un tirage en tout cas très féminin pour un dieu de la lumière. On a quand même un homme, si.
toute façon, dans chaque être humain, il y a une part masculine et une part féminine. Donc voilà. Je rappelle, le tirage des bénédictions celtiques, nous avions en dos de deck la bénédiction de pardon. Lors du tirage, la carte bénédiction de l'air est venue. Et pour l'oracle des semeuses, nous avons la carte numéro 13, porte-chance, la leader. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait, mais je suis heureuse de l'avoir fait pour cette fête de Lugnasad, la fête des récoltes. Et on ne récolte que ce que l'on sème, S-E, accent grave, M-E, S'-A-I-M-E. Voilà, ce sera le mot de la fin. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Si vous êtes en vacances, profitez bien. Sinon, si vous êtes au travail, courage à vous. Et puis, je m'aime, je nous aime et je vous aime. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.